Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session de la ISFAR 2022 consacrée à la sédation inhalée en réanimation. Je suis Mathieu Jabodon, anesthésiste réanimateur à Clermont-Ferrand et je souhaite d'abord remercier les organisateurs de nous avoir permis de préparer cette session avec mes collègues et amis qui me succéderont dans les présentations. Tout d'abord, Perrine Vidal, qui est infirmière au CHU de Clermont-Ferrand et qui nous montrera, c'est la partie live démo de la session, le montage des systèmes disponibles pour délivrer la sédation inhalée en réanimation. Ensuite, le docteur Pierre Bailly, qui travaille en médecine intensive et réanimation au CHU de Brest, un des centres, je dirais, les plus expérimentés dans cette modalité de sédation en France et voire dans le monde, nous abordera les aspects pratiques de cette sédation. Et enfin, le professeur Antoine Moncel, qui travaille à la Pitié-Salpêtrière Sorbonne Université à Paris, qui détaillera peut-être certains aspects sur la partie ventilatoire de la prise en charge de ces patients, notamment ceux avec des atteintes pulmonaires, avec peut-être certaines spécificités lorsqu'on utilise une sédation inhalée chez ces patients. Bien que cette session ne soit pas directement une session en partenariat avec l'industrie, je tenais également à remercier Sedana Medical et Carlide qui nous ont permis, qui ont mis à disposition du matériel pour la live démo qui sera présentée juste après mon introduction. Donc en termes d'introduction, j'aimerais rappeler, mais vous le savez probablement, que la sédation n'est pas une fin en soi. La sédation peut être nécessaire chez nos patients pour des raisons notamment de confort, mais le lien avec la mortalité, lorsque cette sédation elle est prolongée ou lorsqu'elle est réalisée avec des doses fortes d'agents sédatifs, elle est clairement démontrée et ce lien il a été encore plus marqué depuis la période Covid, comme vous l'avez probablement vu également. Et cette sédation, il ne faut pas perdre de vue qu'elle doit s'intégrer dans une prise en charge plus globale de nos patients, qui va d'abord privilégier l'analgésie à la sédation, qui doit permettre des tests de réveil des patients réguliers, des tests de ventilation spontanée réguliers. Et en ça, le choix des produits qu'on peut utiliser pour la sédation, il va être important, notamment en termes de pharmacologie. Et à ce stade, la principale recommandation, elle est d'éviter en tout cas les benzodiazépines. Et puis d'autres mesures complètent ce bundle qui dépassent des mesures médicamenteuses, mais pour prévenir le délirium, mobiliser et réhabiliter au mieux les patients tout en impliquant leur famille. Et ne perdons pas de vue chez ces patients sous ventilation mécanique qu'il est plus facile d'augmenter la sédation, de curariser éventuellement ces patients que de régler le respirateur pour coller au mieux aux besoins des patients. Et pourtant, ça doit être également ça notre priorité avant de considérer la sédation comme une solution à ces soucis. Quand on parle d'agents anesthésiques inhalés, en tout cas pour les agents modernes, ceux utilisés actuellement, on parle de dérivés d'hydrocarbures substitués à divers degrés par des atomes halogénés qui peuvent être essentiellement le fluor et le chlore. C'est l'isoflurane, le sévoflurane ou le desflurane qui sont actuellement disponibles pour cela. On connaît bien maintenant les propriétés pharmacologiques de ces agents qui se démarquent, comme vous le voyez sur cette diapositive, des agents intraveineux par des demi-vies d'élimination très courtes et en particulier des temps de demi-décroissance qui restent constants même lors d'une administration donc continue. La sédation inhalée, c'est également ce qu'on pourrait appeler une sédation exhalée. En tout cas, l'absorption et quasiment toute l'élimination de ces agents se fait par voie pulmonaire, par voie respiratoire, et seule une petite fraction est métabolisée au niveau du foie, avec, comme vous le voyez, différents taux de métabolisation hépatique selon les agents. On connaît bien les agents inhalés pour leur utilisation, notamment lors de la phase d'entretien de l'anesthésie générale au bloc opératoire. Et ce n'est que plus récemment, depuis quelques dizaines d'années, si on arrondit maintenant, que ces dispositifs ont été adaptés pour permettre l'administration d'une sédation inhalée en réanimation, avec, comme vous le voyez schématiquement ici, l'incorporation de dispositifs au niveau du circuit du respirateur de nos patients. Alors, est-ce qu'elle est utilisée, cette sédation inhalée en réanimation? Environ 1/5
des réanimations qui avaient fait l'objet d'une enquête il y a 2 ans maintenant, donc juste avant la période de Covid, disaient utiliser de façon routinière cette technique de sédation. Et cette utilisation, elle n'a été qu'augmentée finalement depuis la période Covid. En 2 mots, les principales caractéristiques de ces dispositifs, mais qui vont être détaillées ensuite lors de la live démo de Perrine, ce sont d'abord des évaporateurs. Ils vont permettre de délivrer sous forme gazeuse l'isoflurane, le sévoflurane, plus ou moins le desflurane selon les dispositifs, que ce soit l'Anaconda ACD sur la gauche ou le Mairus sur la droite. Et il faut se souvenir que ce sont des dispositifs qui ont également des propriétés d'échange d'humidité et de chaleur, mais également de filtration antimicrobienne. Et donc, il ne faudra pas les associer à nos filtres HME ou encore à des systèmes d'humidification active, dites cocottes en général. Ces dispositifs, ils sont connectés, ils sont reliés à des analyseurs de gaz qui vont nous permettre de monitorer les fractions inspirées et expirées de l'agent halogéné, mais également du CO2. Les propriétés de ces dispositifs, c'est également que ce sont des réflecteurs et du charbon actif qui est présent au niveau de ces dispositifs permet de recycler finalement lors de l'expiration jusqu'à 90% de l'agent. Alors bien sûr, cela implique que 10% environ de ces agents vont passer au travers et qu'il va falloir incorporer à ces systèmes des systèmes de recyclage, en général des systèmes passifs, mais il en existe également certaines formes avec un recyclage dit actif. Il reste à ce jour énormément de questions sur les avantages, mais également d'éventuels inconvénients de cette stratégie de sédation inhalée chez les patients de réanimation, qui fait l'objet d'une recherche assez intense actuellement. Et nous essaierons de voir pendant cette session ISFAR, d'une part les aspects pratiques, juste après avec Perrine, et ensuite quelques questions qui peuvent se poser lorsque vous initiez ou que vous utilisez en tout cas cette sédation inhalée dans vos services de réanimation.